Bonjour. Bon, ben, j'avais promis un deuxième vidéo. Donc, je voulais un petit peu, dans ce deuxième vidéo, expliquer comment j'en suis arrivée en fait à vouloir faire ce projet, cette mission en fait qu'on s'est fixé, enfin que je nous ai fixé finalement. D'abord, avant d'avoir des enfants, je rêvais d'en avoir et je rêvais de parcourir le monde en voyageant. J'espérais pouvoir trouver un métier qui peut me permettre de le faire et l'idée c'était d'avoir une base arrière qui aurait été là où j'habite en ce moment, donc au Canada. Et on serait parti faire de la coopération internationale. Évidemment, à l'époque, j'imaginais que ça serait en famille, donc un conjoint, 2, 3, 4 enfants, etc. Tout ça, évidemment, c'est tombé à l'eau, hein. Donc en 2018, dans un accès de rage et de colère, comme je le mentionnais dans mon vidéo précédent, je me suis juré de voyager quand même, à défaut d'avoir la famille complète. Je me suis dit, au moins, je ne laisserai pas tomber ce rêve de voyage parce que celui-là, il ne dépend pas d'une tierce personne, il dépend de moi. Tu parles. Ok, c'est bien beau, mais voyager pour aller où? Donc je ne peux pas partir faire de la coopération internationale 2 3 ans quelque part. J'ai pas le métier qui permet de faire ça facilement. Et, ah, même si je voulais, parce que là j'y croyais en 2018, je me suis dit, ah oui, allez, allez, on s'en va en Afrique pour 2 3 ans avec Amir. Juste tous les deux, allez. Ah mais non, c'est pas possible maintenant, ma petite. Tu as un enfant handicapé, tu vas pas recommencer toute cette prise en charge ailleurs et en plus c'est peut-être pas aussi intéressant au Cameroun ou au Sénégal ou je ne sais où, peut-être qu'ils n'ont pas l'inclusion comme au Canada. On a une planète qui est extraordinaire avec des beautés hallucinantes et je vais rester dans mon petit village, c'est impensable. Enfin, ce qui m'a toujours plu dans cette vie-là, c'est découvrir les autres cultures. Enfin, je peux pas m'imaginer mourir sans avoir fait un petit peu le tour de ma planète. Donc j'ai un enfant handicapé qui est déficient intellectuel et déficient visuel. Donc lui, les merveilles de la planète, enfin voilà, on va voyager pourquoi en fait. Donc moi je sais que voyager, c'est pas les paysages, c'est pas, oui, un peu la culture, l'histoire, tout ça, mais c'est vraiment l'être humain qui m'intéresse. C'est ces sourires candides d'enfant, c'est cette gentillesse qu'on peut croiser en chemin en fait. Et de réaliser que l'être humain, quelle que soit sa culture, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quel que soit tout, on est profondément humain, sont gentils. Évidemment, comme vous savez tous, en tant que parents, hein, on fait tout pour nos enfants. Donc, j'ai essayé de me mettre à la place d'Amir. Et oui, on va faire le tour du monde en bloc parce que je ne peux pas partir un an. Pourquoi? Parce que mon fils a besoin de thérapie, il a besoin d'une prise en charge, il a besoin d'exercices constants. Et surtout, j'ai besoin de reposer mon dos. Non, je ne peux pas porter mon fils éternellement comme ça. Enfin, une année complète, c'est impensable. Professionnellement, je ne peux pas partir plus que quelques mois et encore, je vais devoir travailler à distance. Le plus difficile, ça a été de décider quel est le but de tout ça en fait. Parce que c'est bien beau que moi, je veuille réaliser mes rêves de voyage, mais enfin, je peux le faire garder un mois par année. Enfin, essayer, parce que ça non plus, c'est pas évident. Et j'ai fouillé longtemps pour essayer de comprendre pourquoi à ce point je voulais faire ce voyage avec mon fils. Et il y a plusieurs... Bon, il y a vraiment plusieurs choses. Et peut-être ça va prendre plus qu'un vidéo pour expliquer ça, mais il y a une dimension... j'accepte pas que mon fils soit un poids pour la société. Que vos taxes vont payer pour mon fils toute sa vie. La souffrance que j'ai vue autour de moi, parce que quand on commence à baigner dans le monde de l'handicap, je peux vous dire qu'il y en a de la souffrance, puis il y en a des parents merveilleux, puis il y en a des enfants qui sont malades, qui souffrent, et des enfants qui meurent, et c'est triste, c'est vraiment triste. Donc il y a un besoin de transcender un peu tout ça, à travers un projet fou, voilà. Numéro 3,
C'était dur d'accepter d'avoir un enfant handicapé, c'était improbable, tellement improbable. Il n'y en avait pas dans ma famille, il n'y en a pas autour de moi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, tout le monde il est cute, tout le monde il est gentil, intelligent. Jusqu'à 2016, pour moi, le monde de l'handicap était complètement obscur, il faisait peur. La plupart des parents, finalement, à la fin de leur vie, ils sont heureux des accomplissements de leurs enfants. Ils sont heureux d'avoir amené leurs enfants à l'autonomie. Ils sont soulagés quand leurs enfants réussissent. Ils se disent ah, parce qu'inconsciemment on se dit ah, on peut partir en paix. Nos enfants, on en a fait des bonnes personnes. Ils vont contribuer. S'ils font du bien autour d'eux, encore mieux. Leur satisfaction, leur sentiment de... Même s'ils ont eu des échecs dans la vie, bah quelque part ils vont se dire j'ai pas réussi ça, mais au moins j'ai réussi à faire des beaux grands enfants forts qui eux-mêmes ont fait des enfants bien élevés. Non? Vous dites pas ça, vous? Enfin, peut-être, j'idéalise, mais enfin c'est ce que j'ai observé autour de moi, hein. J'ai lu aucun livre et toutes mes théories sont sorties de mon cœur et de ma tête. Et franchement, moi je vais me dire quoi? C'est ça. Pendant 2 ans, je me suis dit, mais je fais quoi moi avec cet enfant-là? Je vais le porter. Et après ça, quelqu'un d'autre va le porter. La société va le porter. Oui, il va peut-être faire du bien autour de lui parce que mes amis, leurs enfants, ils apprennent un peu accepter la différence et la compassion, l'inclusion, tout ça. Mais égoïstement, moi, en tant qu'humain, en tant que Dounia, ben, à défaut de me reproduire, mais j'aurais même pas la satisfaction de me dire ah, j'ai produit un être humain qui va contribuer, qui va faire du bien autour de lui. Non, moi personnellement, je me dis j'ai produit un être humain qui va être un poids pour la société. Cette envie en fait d'en faire quelque chose, d'en faire un projet, de nous rendre utiles, que tout ça, ça serve à quelque chose. C'est comme ça que ça a germé en fait. Je ne suis pas en train de dire que les enfants à besoins spéciaux sont des poids pour la société et qu'il faut absolument que... Enfin, c'est pas vrai. Chaque parent et chaque enfant a un rôle à jouer dans sa communauté, dans sa famille. Tous les parents que j'ai rencontrés qui ont des enfants à défi sont des parents exceptionnels. Exceptionnels. Je les admire presque tous, honnêtement. En fait, tous. Tous ceux que je connais. Beaucoup pourraient baisser les bras. Beaucoup baissent les bras pour moins que ça. Moi, et seulement moi, mon ambition, ça a été de combiner mes rêves personnels avec mes questionnements sur quel rôle a joué mon fils dans la société, quel rôle il va avoir. J'ai aussi l'immense chance d'avoir un enfant, touche du bois, qui ne va pas à l'hôpital à chaque semaine. Donc je saisis ma chance et je veux la vivre à fond. Et j'ai aussi, pendant que j'avais ces réflexions, et ça c'est vraiment très important pour comprendre l'ensemble du projet de voyage, handicap et inclusion. En avril 2019, j'ai fini par accepter et faire le choix de mon fils et de son handicap. Pas de mon fils en tant que mon fils, mais vraiment de l'enveloppe handicap de mon fils. Quelques mois après, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux où une amie m'avait partagé ça, le cri du cœur d'une communauté à Montréal, je pense que c'était un hôpital. C'est un enfant handicapé à mutation génétique, pareil que mon fils, adorable comme tout, en chaise roulante, un cri du cœur, en fait un appel à famille parce que c'est un enfant orphelin. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée à l'époque parce que j'ai réalisé que en fait ils ont été obligés d'aller dans le journal public pour demander qu'une famille se porte volontaire pour l'adopter parce que cet enfant-là, il avait vécu toute sa vie dans les hôpitaux et il passait ses Noëls avec les infirmières. Et il avait 6 ou 7 ans ou quelque chose comme ça. Sa maman biologique n'était pas apte à s'en occuper. J'avais tellement envie de l'adopter.
C'était horrible. Je me disais, mais si mon fils, un jour, il m'arrive quelque chose, ou à son père, ben, et qui va vouloir d'un enfant handicapé? Et c'était pour moi devenu une évidence que fallait qu'on fasse quelque chose, que oui, voyager, c'était bien beau, ça m'assouvissait moi d'un point de vue personnel, mais c'est tout. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, mon fils et moi, pour que je puisse à la fin de ma vie me dire, bon, je peux mourir en paix. Mon fils a contribué, j'ai contribué à ma façon. Donc, voyage, handicap, ça c'est comment voyager avec un enfant handicapé. En soi, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient pouvoir voyager avec leurs enfants handicapés, qui ne trouvent pas l'énergie, c'est pas facile. Je concède. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Donc j'ai mis tout ça ensemble et on va essayer de rencontrer, essayer de comprendre déjà l'handicap, l'inclusion dans les pays qu'on va traverser. Donc essayer de rencontrer des gens qui sont dans le milieu. Déjà juste le fait d'être dans certains pays avec mon fils et de ne pas avoir peur d'aller au restaurant, de ne pas avoir peur de circuler, de prendre le bus, les transports en commun, enfin vivre dans une société où peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'handicapés qui circulent comme ça. Enfin, même moi, je veux dire, quand je vais en Tunisie, par exemple, parce que j'ai de la famille là-bas, enfin, j'en vois pas des enfants en chaise roulante dans la rue. Ceux qu'on voit en chaise roulante ou qui sont estropiés ou avec des membres en moins, c'est souvent des gens qui sont dans la rue. C'est des SDF ou enfin, des gens qui sont mal pris, quoi, vraiment. Et on s'en approche pas, en général. Moi, j'ai pas honte de mon fils quand je sors. Je veux dire, il est comme ça, j'ai évolué avec ça et ça me fait pas peur maintenant, même quand je vois une personne en situation de handicap qui fait des choses bizarres ou non conventionnelles, disons, ça me fait pas peur, mais je sais que je peux le voir dans le regard des gens, des fois dans leurs attitudes, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Donc je me dis que si on peut à notre façon aider ces gens mal à l'aise à être un peu moins mal à l'aise, ça serait chouette. Je me suis dit, moi, Dounia, si seulement tu réussis à inspirer une famille ailleurs dans le monde, une seule, une famille qui n'ose pas sortir avec sa fille, son fils, son enfant en chaise roulante, qui bave et qui crie, parce qu'ils ont honte, parce qu'en public ils vont faire chut, parce que je l'ai vécu aussi, je veux dire. C'est pas grave, laisse-le crier. Sors, juste sors de chez toi. N'aie pas honte de ton enfant, il a sa place dans cette société. Il a sa place. Quelle qu'elle soit, mais il a une place. Si une famille est inspirée de faire un pas dehors pour aller dans un parc, un restaurant, un festival, un lieu public, alors honnêtement, je serais contente et je pourrais dire que ma mission est accomplie et que je peux mourir en paix. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, l'école Saint-Henri de mon fils a accepté de participer au projet et vraiment, ils sont extraordinaires. Ils ont filmé des enfants, ils leur ont posé des questions sur le handicap d'Amir. Je vais essayer de faire un montage d'un film de quelques minutes, 10 minutes, pour pas que ça soit trop long, sur la journée typique d'un enfant handicapé au Nouveau-Brunswick, au Canada. Et des discussions qu'on a eues avec le personnel enseignant, la direction, sur l'inclusion, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, pourquoi, comment, tout ça. Après, je ne suis pas une spécialiste. Je sais qu'il y a déjà des chercheurs à l'université qui travaillent sur ce thème-là et je suis en contact avec eux, donc j'aimerais aussi en faire peut-être dans l'avenir un projet un peu plus considérable. Je sais qu'il y a une madame qui m'aide qui est géniale, c'est madame Marie-Ève Laforêt qui est en soins infirmiers et elle fait déjà une recherche sur l'inclusion. Donc
voilà, elle m'aide avec les questions que j'aimerais éventuellement poser au cours de mon voyage. Si on rencontre des gens qui sont dans le domaine, je vais leur poser des questions, comprendre comment ça fonctionne chez eux, qu'est-ce qu'ils pensent de l'inclusion, est-ce que c'est faisable dans leur pays, comment ils voient ça. Et voilà, et j'espère qu'on va au moins visiter une école. Et déjà, à notre arrivée, on rencontre un groupe qui s'occupe d'enfants déficients intellectuels. Au Chili, on a déjà des rencontres possibles avec le groupe Téléthon. Téléthon, ils ont des centres de réhabilitation à travers le pays. Et donc, dans la ville où on va aller, on va probablement avoir une visite d'un Téléthon, d'un centre de réhabilitation, une maman avec son enfant qui vont nous accueillir, que lui a une paralysie cérébrale. Et à Bogota, en Colombie, on fera probablement aussi une intervention dans une école ou deux. Fait que ça va être cool. J'ai hâte. Bon, il n'y a plus qu'à préparer. J'ai obtenu le passeport du petit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Le pourquoi, le comment, voilà. Il ne reste plus qu'à présenter mon fils. Et puis ensuite, on va parler du voyage. Et ça va être l'aventure. Et promis, j'arrête de pleurer. C'est un vœu pieux, hein. Ok, bye.